de médiation avec un sujet assez important, les réformes. Dites-nous aujourd'hui, quel est l'essentiel du message que vous avez adressé? L'essentiel du message est très clair. Nous avons constaté que les positions sont figées. Il y a d'une part les gens qui disent qu'il n'y aura pas de candidature énième du président actuel, et d'autre part, les deux camps disent qu'ils veulent les réformes. Donc entre ceux qui disent qu'il n'y aura pas de candidature et ceux qui disent que pas de réforme, pas de candidature de notre poulain, nous avons vu que c'est des extrémistes. Donc notre proposition consiste à les pousser à faire des concessions. Si le président est candidat, il doit concéder les 2 tours et à partir de là, à notre sens, nous nous trouverons dans le cas de figure du Sénégal, ce qui permettra à la population de souffler après 2 tours à une élection présidentielle. Voilà la position, elle n'est pas très compliquée. Ceux qui ont le courage de refuser les réformes, qu'ils le disent clairement et le peuple fera son choix. Quel est le contenu de cette proposition? La proposition est simple. La proposition dit qu'il n'y a pas de rétroactivité et que le mandat en cours fait partie d'un mandat. Donc il ne resterait rationnellement qu'un mandat. Donc il faut que celui qui est concerné aussi se prononce là-dessus. On ne va pas tourner autour du pot jusqu'à 2020. Maintenant, si le président ne veut pas se prononcer, on ne nous dira pas que nous n'avons pas fait de proposition. Quelle démarche vous avez déjà entreprise en ce sens? Nous avons rencontré un certain nombre de partis. Nous n'allons pas les citer pour que la guerre qui se fait parmi eux continue. Donc nous avons rencontré des partis, nous avons rencontré des religieux, en l'occurrence l'Église catholique et les protestants. Et nous continuons de demander des rendez-vous pour expliquer notre position à ceux qui veulent bien nous écouter. Dans le contexte actuel, est-ce que vous avez bon espoir que votre démarche aura un écho favorable? Non, nous sommes dans la psychologie de la bouteille à moitié pleine et à moitié vide. Nous avons déposé notre proposition sur la table du président de l'Assemblée nationale pour que demain on ne dise pas que les Togolais sont des moutons, ils sont des peureux, ils sont ceci ou cela. Donc, l'Assemblée prendra sa responsabilité historique de ne pas faire ces réformes-là. Et peut-être que nous ne mettrons pas le doigt dans la bouche quand les carottes seront cuites. Alors, professeur, vous n'offrez pas un second mandat fort? Théoriquement, non. Théoriquement, non. Mais c'est à lui de voir les concessions qu'il peut faire sur les 2 tours pour qu'il n'y ait pas trop de grabuge en 2015. Dans votre proposition, est-ce que vous aussi vous avez des concessions à faire de part et d'autre? En tant que société civile, non. Nous avons passé le clair de notre temps depuis 2009 à commenter, à interpréter les réformes, les recommandations de la CVJR. Nous avons été les seuls à les traduire en langue nationale, à les populariser. Et si on dit dans ces recommandations que les réformes constitutionnelles et institutionnelles sont prioritaires, je ne vois pas ce que nous pouvons faire de plus. Donc chacun n'a qu'à faire sa part. Parce que ce qui s'est passé au Burkina, tout le monde l'a vu en boucle plusieurs fois. Il vaut mieux tard que jamais, parce que nous sommes à un tournant historique. Ce n'est pas la peine de dire que le Togo n'est pas le Burkina, et ceci ou cela. Au Togo, ceux qui ont pu unir ont marché. Au Burkina, ceux qui appuyaient le président Blaise Compaoré ont fait des meetings au stade. Il fallait être vraiment sourd et muet de naissance pour ne pas avoir suivi cela. Quelle est aujourd'hui votre crainte d'autre part? Notre espoir, c'est que ces radicalismes n'incendient le pays demain. Parce que je ne vois pas ce qu'il y a de difficile à concéder une candidature et à accepter des élections à 2 tours. Je ne crois pas que ce soit de la mer à boire ou ceux qui, en l'espace d'un samedi à dimanche, ont ramené quelqu'un président de l'Assemblée, député et puis président de la République. Si on a pu faire ça en moins de 48 heures, je crois que les 2 tours et tout ce que nous demandons, ce n'est pas de la mer à boire. Et la crainte? La crainte, c'est qu'en radicalisant les choses, le couvercle peut exploser. Et personne ne peut dire que nous sommes loin de cela, parce qu'il faut avoir vécu hors du Togo en 1990, je vais penser au 5 octobre, pour croire que ce peuple-là n'est pas capable de faire autre chose. Merci beaucoup. Je vous...